Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Bonjour à mes membres, bonjour à mes abonnés. Merci à mes membres fidèles qui sont précieux pour cette chaîne, pour que je puisse à chaque fois revenir évidemment. Merci à la publicité qui passe pendant mes vidéos, sinon un youtubeur ne serait pas. Merci de liker si vous aimez cette vidéo à la fin évidemment ou dès le départ, mais enfin en général on aime plutôt à la fin et de vous abonner sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez que la petite cloche est bien activée, donc comme ça vous voyez que vous êtes abonné ou pas. Mes membres, je pense à vous avant Noël. Les prochaines vidéos vont être, qu'est-ce que c'était ça, vont être que pour les membres. Et j'ai oublié quelque chose, je vais devoir, voilà, me lever, allez. Bon, c'est pas possible. Parce que sinon on va faire que tousser. On met le café. Je suis en jogging pilou pilou parce que nous sommes dimanche et que le dimanche c'est le jour du Seigneur, on ne fait rien normalement. Donc je suis Diane, voyante à Mandelieu, voyante par téléphone notamment et par email. Je rappelle juste que quand vous m'envoyez une question par email, vous avez la réponse dans les 24 heures. Puisqu'on me pose la question, mais je réponds dans les 24 heures, je check mon email une fois par jour minimum. Mon email professionnel, je parle évidemment celui qui concerne uniquement les consultations, pas l'email qui concerne les questions sur la chaîne, que je vais regarder petit à petit. Donc j'ai du retard, voilà, mais la priorité c'est de travailler. Deuxièmement, mes membres, vous avez deux vidéos qui vont vous attendre. Donc ça va être le cours de tarot. Donc ça évidemment c'est que pour les membres, hein, puisque c'est professionnel. Donc ça va concerner vraiment les gens motivés. Et la première partie du livre intime, puisque mon livre intime va se faire en deux parties. Donc ça je vais le sortir avant Noël ou pour Noël. Voilà. Donc là, ma priorité après cette vidéo, ce sera que penser à mes membres, parce que il y en a qui ça fait des années qui sont membres de ma chaîne, et eh bien, je dois forcément faire des vidéos pour les membres, c'est un petit peu normal. Donc, vidéo publique pour vous. Aujourd'hui, voyance générale. Je voulais faire terminer celle de décembre, hein. Parce que c'est vrai que si je me donne à fond maintenant, hein, je voulais plutôt faire les périodes de fête. Ouais, bah ça va changer. Parce que franchement, pour 2024, moi j'ai envie de vous faire ça avant 2024, mais pas le 9 ou le 10 décembre. Donc j'ai un peu l'impression que je vais faire qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes. J'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, après c'est les membres, et après ce sera la voyance de l'année intégrale, même si j'ai déjà des choses à vous dire au niveau de deux choses qui me paraissent importantes. Comme je vous ai dit, la privatisation, SNCF, Air France, peut-être EDF, ça je verrai un peu plus tard, mais SNCF, Air France, privatisation. De toute façon, privatisation de tout. Ah oui, les hôpitaux aussi, j'ai oublié de dire. Donc ça, c'est un peu ce qui va se passer, surtout d'important en 2024. C'est-à-dire qu'on va privatiser, donc on va vendre, on ne sait pas à qui. Alors pas nous, hein, la personne qui est au-dessus, là, tout en haut. Merci beaucoup à Robin pour avoir traduit une deuxième interprétation possible de ma prémonition d'hier. Voilà, donc c'est vrai que la tour s'effondre, les gens qui sont en haut, les gens qui sont en bas, tout le monde s'effondre, mais comme j'ai dit, moi j'ai couru, je m'en suis sorti. Donc la question c'est pourquoi, puisque je ne suis pas seule en France à ne pas être un mouton. Ensuite, quand on toute petite chose, je vais pas passer ton texte parce que je vais pas monter cette vidéo. Il y a un commentaire très très bizarre, donc je vous laisse tous répondre, mes abonnés, s'il vous plaît, à cette personne dont je nommais ni le nom ni son commentaire, puisqu'il est visible dans les commentaires, hein, moi je ne l'ai pas enlevé, sauf si madame veut l'enlever. À partir de quand je peux vous critiquer pour savoir si votre prémonition ne s'est pas faite? C'est une prémonition, ce n'est pas une voyance. Ensuite, à partir de quand je peux vous critiquer pour savoir, pour vous dire que la prémonition ne s'est pas faite, je suis au courant. Vous n'avez juste pas besoin de me dire quand une prémonition ne se fait pas ou quand une voyance ne se fait pas. J'ai besoin de personne pour me dire si une voyance s'est faite ou pas. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise au fait ta voyance s'est pas faite.
Parce que déjà, je viens à peine de la faire hier. Donc attendez un an avant de critiquer, hein, puisque mes voyances se font sur un an. Ensuite, les prémonitions, les prophéties, vous allez engueuler dans leur tombe tous les prophètes, donc rien ne s'est réalisé, ou presque rien. Voilà. Donc je sais pas, vous comptez même après la mort de quelqu'un de voir le... Parce qu'il y a quand même plein de prophètes qui ont fait des prophéties, il n'y a rien qui s'est réalisé aux dates où ils l'ont dites. Je veux dire, où ils en ont parlé. Je veux dire, ils ont donné des dates, mais il ne s'est rien produit du tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ce... À partir de quand puis-je venir vous dire que votre chose ne s'est pas faite, votre prémonition ne s'est pas réalisée? Mais il n'y a pas de quand, en fait, vous venez même pas me le dire. Il n'y a rien à me dire, en fait, ne me critiquez pas, je sais me critiquer toute seule. Je suis auto-indépendante, je suis autosuffisante, je n'ai besoin de personne pour me dire quand je fais une connerie. Donc voilà, et pour l'instant, j'en fais pas. Donc vous me direz ça dans un an, si ma réalisation ne se produit ni lundi à 8h30, ni lundi prochain le 25 à 8h30. Et quant à moi, Noël est le 24 et non le 25 puisque vous m'avez tous écrit, je n'ai pas compris, je n'ai jamais fêté Noël le 25. On n'a jamais été invité le 25 de notre vie, donc de toute façon, je n'ai jamais été invité à Noël, donc en même temps. Donc voilà, je vais vous faire la voyance, moi j'ai envie de vous faire la voyance de la fin de l'année. Franchement, parce que je veux savoir pourquoi il y a des choses que je vois et je veux voir qu'est-ce qu'elles me disent mes cartes. Donc je vais faire le Divine Actu, ça c'est un peu maintenant on a l'habitude. Et une découverte, c'est le Mysticowin, puisqu'on va le tester, hein, Mysticowin, le Spellwin de la boutique Mysticowin, hein, dont j'ai mis le lien sur deux vidéos, les dernières deux vidéos, l'invitation de Noël, etc. Et que de toute façon, le lien, il est dans mes réseaux sociaux, j'ai mis ce lien-là, Mysticowin. Donc on va tester ça. Allez, la voyance de la fin de l'année, qu'est-ce qui est important à dire aux Français pour les périodes de fête, puisqu'on va aussi parler un petit peu des grèves. Vous m'avez demandé s'il allait y avoir d'autres grèves que la SNCF. Donc moi, je vais un peu pas oublier les hôpitaux, Air France et... alors les avions, je veux dire, pas Air France. Les avions, les hôpitaux peut-être, et... alors on a fait vous m'avez demandé quoi? Oui, les avions, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des bus, il y a tout ça. Bon. Allez, la voyance générale, parce que je ne l'ai pas faite, je crois, la voyance de décembre. Donc il va peut-être falloir quand même que je la fasse, on est déjà le 10. Alors, la voyance générale. Qu'est-ce que tu as à me dire pour les Français d'important? La voyance générale pour fin décembre. Qu'est-ce qui est d'important à dire aux Français? De primordial à leur dire. Alors, qu'est-ce qui est d'important à dire aux Français pour fin décembre, pour les périodes de fête? Est-ce qu'on peut fêter tranquillement en France? Est-ce qu'on va être tranquille? Alors ça va être le bordel, oui, parce que c'est deux jeux énormes que j'ai devant mes yeux. J'ai quand même sorti mon petit jeu à côté, parce que là, on va tester ce jeu-là aujourd'hui. Allez. Alors, la voyance générale pour fin décembre, pour les périodes de fête en France. S'il vous plaît, parce que nous sommes en France. Donc, allez. La voyance générale pour les fêtes. Alors, la voyance générale pour les fêtes. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'important aux Français? Est-ce que les Français sont heureux en fin d'année? Est-ce que tout le monde fête? Que vous soyez seul ou accompagné. Il y a beaucoup de gens seuls à Noël, hein, vous n'êtes pas seul. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls à Noël. Mais on n'habite pas au même endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'important aux Français pour les périodes de fête? Allez. Après, je vais remplir. Et on va faire le mien. Je vais faire vraiment question par question très rapidement pour faire un max de la pénurie. Génial. Alors, la France, l'effondrement avec l'étranger, l'augmentation des prix et le feu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire d'important pour les Français? Alors ça, c'est mon jeu pour les nouveaux qui arrivent. C'est moi qui l'ai dessiné moi-même. Je ne suis pas dessinatrice professionnelle. Alors, je suis peintre abstraite. Je ne sais pas dessiner un humain ni rien. Alors, ouais, je voulais parler d'électricité.
Ah tiens, il faut que je vous fasse dans cette vidéo un truc. Ah oui, 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 oui. Dans cette vidéo, je vais la faire. Un stylo. Bah, je l'ai pas. Allez, il est ou pas? Bon. Il faut que je fasse la vidéo, l'électricité, fin de mois. Alors, l'électricité, je parle de... Parce que parfois, évidemment, moi, je devrais pas donner de date, en fait, mais bon. Après, le but, quand même... Par contre, le but de mes voyances, en fait, c'est d'avoir un retour, hein. C'est pas de ne jamais avoir la vérité sur mes cartes, hein. Ensuite, le but de mes cartes, c'est le futur, c'est pas le passé, je le rappelle. Le passé, on le connaît, hein. Et aucun intérêt, en plus, de l'approfondir, le passé, hein. Faut avancer dans la vie. Donc, vous tombez sur une voyante qui veut voir l'avenir, hein. Moi, le passé, c'est table rase, hein. Et surtout le passé lointain en plus, hein. Alors, est-ce que les Français sont bien en fin de décembre? Est-ce que les Français sont heureux pour Noël? Est-ce que en France tout se passe bien ou avons-nous ta 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 changement de franc-maçon. Alors, soleil, ok. Nouvelle ère, hein, de toute façon, on va arriver à le jour où les petits vont enfin, les petits comme nous, hein, je parle des petits, nous, hein, nous les petits, nous les riens, enfin prendre le pouvoir. Décembre, les fêtes de Noël, comment ça se passe pour les Français? Les fêtes de Noël pour les Français. Évitons le monde, s'il vous plaît. Allez, basta. Est-ce que ça se passe bien? Et après, on va passer à d'autres questions. Alors. C'est marrant, cette alien. Alors. Ok. Bon, moi, je vais regarder mes cartes de près, hein, parce que... Tiens, c'est marrant avec le jeu de Mystic Halloween. Dimension. Et en haut... Ah oui, extraterrestre, oui, d'accord. Ouais, ça, j'avais envie d'en parler de toute façon dans une vidéo. En dimension... Non, 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 la maison. On va réfléchir. Est-ce que les Français sont heureux à Noël? Ça n'a pas l'air d'être le cas de toute façon. Oui, les gens vont se retrouver entre eux, évidemment. Il y a beaucoup la maison. Ok, donc augmentation de tout ce qui concerne... C'est pas très important, mais enfin, augmentation de tout ce qui concerne... mais ça, ce serait approfondir du pourquoi, du comment. Alors, une femme va aller... Ah, bah d'accord. Ah bah là, je suis deux fois dessus. Bon, il y a une femme, évidemment, pas n'importe qui, une femme qui gouverne, hein, qui va aller en prison. Nous avons l'inflation des prix sur tout ce qui est féminin, hein, donc esthétique, vêtements, etc. Donc il va sûrement y avoir un phénomène suite à ça, mais moi je pensais au pétrole, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça veut dire, alors est-ce que les Français sont heureux? Alors bon, beaucoup vont fêter tous à la maison. Il y a beaucoup plus le côté enfermement à la maison qu'autre chose. Maintenant, au niveau pénurie de médicaments pour la fin de l'année, on en reparle de nouveau. Les gens, ouais, ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu. Ouais, je crois que là, l'inflation est en train vraiment... Les gens vont beaucoup plus fêter. Je pense qu'on va plus en entendre parler, que des gens ont plus fêté à la maison et moins réservés dans les restaurants, les discothèques, etc. Donc voilà, est-ce qu'ils sont heureux? Alors, on va voir avec ce jeu, je veux juste savoir le mot bonheur. Parce qu'à part me dire, alors, on est en train de me faire une voyance, bon, c'était pas ma question. Pénurie de médoc, on reste chez soi, on se réunit en famille, c'est normal. L'augmentation des prix de tout ce qui est vêtements, maquillage, tout ce qui concerne le féminin. Mais j'imagine qu'on nous parle de 2024. Et une femme, évidemment, ministre ou politique ou quelqu'un en tout cas de haut placé qui va en prison.
Ma question, c'était est-ce que les Français sont heureux? On va reposer après une autre question. Je peaufine petit à petit pour les nouveaux arrivants. Ok. Bon, ça dépense quand même un peu de sous, heureusement. Alors, est-ce que les Français en général sont heureux, tranquilles dans la rue, vont fêter Noël, vont faire le marché de Noël, vont offrir des cadeaux, vont fêter normalement? Est-ce que au niveau des esprits, est-ce que tout va bien? L'esprit en général français par rapport aux informations qui vont sortir donc dans la période de Noël. Qui est cette femme? Alors, bon, les médicaments, ça, ok, hein, ça, les médicaments, on a vraiment un problème dessus. Voilà, ça c'est marrant, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Loisirs à la maison. Ça aide pas vraiment. Ah, mais il n'y a que des gens, là, alors c'est un peu... Ok, d'accord. Ah bah tiens. Bon, moi, c'est tombé sur elle. Là, si je commence à re-remplir tout, là, je vais devoir parler de choses de l'une après l'autre. Le plus important à Noël, c'est qu'on va parler des médocs, on va parler des gens qui fêtent, on va parler des gens qui sont en famille ou entre amis, évidemment. En tout cas, c'est plus, de toute façon, une réunion de joie. Par contre, bon, pourquoi tu me mets ça? Hmm. Bon, je vais réfléchir. Ça, on s'en foutait un peu. Voilà, bon, on le sait, quoi. On va pas se faire vraiment de cadeaux. Là, faut arrêter les conneries. Les Français n'ont pas d'argent, donc faut arrêter, hein. On n'est pas dans le. Tiens, là, il s'agit, ok, bon, bah, d'une femme mariée. Bon, mais ça, on s'en fout. Ok, donc ça, on s'en fout réellement. Mais ça, c'est censé arriver d'ici fin décembre. Alors, moi, je vois un petit peu cette blonde-là qui pourrait être en tôle, enfin, qui pourrait en tout cas mériter la prison. Je trouve pas ça très important à dire aux Français d'ici Noël, mais bon. Hum. Bon, alors attends, parce qu'il y a quand même quelque chose à leur à poser comme question, vu ce qui sort là. Parce qu'on reste enfermé chez soi. Bah, on vit dans un autre monde. Bah, ça, oui, évidemment, on vit dans un autre monde en ce moment. On est vraiment hmm, dans un gouffre, dans un trou qui n'en finit pas. Ça tourne en rond. Je réfléchis avant de parler, hein. D'ailleurs, je devrais même pas parler à voix haute. Je sais pas ce qu'il y a sur lui, on verra bien c'est qui cet homme. Alors, je veux poser la question en fait. Bon, alors je peux pas dire les mots. Alors, punaise, c'est pas vrai, on peut pas dire certains mots. Bon, déjà, moi je vais parler des 3 jours des ténèbres. Je vais parler après du prochain mot. Allez, 3 jours des ténèbres. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est ce que je pense ou est-ce que tu peux m'en dire plus sur que signifieraient ces fameux 3 jours des ténèbres, 3 jours dans le noir, 3 jours sous, voilà, moi je vois plutôt, voilà, une explosion, on reste chez nous parce que le gaz est toxique. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que ça aura lieu? Puisqu'on me pose la question, est-ce que ces 3 jours des ténèbres auront lieu? Allez, on va en faire que 3. Est-ce que ces 3 jours des ténèbres auront lieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 3 jours de ténèbres en France, là? Ou ailleurs. Marrant, parce qu'on voit un visage dans les cartes, je sais pas si c'est voulu. Alors, allez, le petit Spellwin. Qu'est-ce que c'est que ces 3 jours des ténèbres, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et surtout, est-ce que ça a lieu, en fait, hein? Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça a lieu, hein, pas qu'est-ce que c'est. Ah non, est-ce que ça a lieu, 3 jours des ténèbres, et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, ok, d'accord, mais c'est bien ce que je pense. Ok. Bon, mais ça sort tout de suite. Oh là là, encore? Alors, sur une tour. Tiens, le football encore qui était sorti. Ok. Ok, maltraitance. Alors. Bon, je vais rapprocher les cartes, hein, vous m'excusez, mais je vois rien. Alors, parce que je découvre certains jeux aussi. Alors, me prenez pas au premier degré, parce que le deuxième jeu, je suis en train de le découvrir. Alors, nanana, nanana. Ok, alors moi, je veux bien recouvrir de ça.
Alors, industrie et protection, qu'est-ce qui se passerait dessus? Parce que là, je regarde plutôt le jeu. Moi, je vois plutôt une bombe. Alors, une tour. Allez, nana, la maison. Ça, on s'en fout. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a encore comme match de foot très très important là? Qu'est-ce qu'il y aurait encore dessus? Qu'est-ce que c'est ces 3 jours des ténèbres, s'il te plaît? On se concentre que là-dessus. Parce que moi j'étais sur une coupure électrique, mais là on est sur l'image qui sort. Ouais, normalement vous voyez un peu quelque chose. Image qui sort. Comme on voit plein de fumée sur cette carte, du ciel comme ça, la fumée, une tour. Vous voyez, moi je suis... Ma prémonition, je suis désolée, je tente qu'elle se réalise, hein. Alors de base, j'étais sur la tour Eiffel il y a un an, parce qu'il y a un an, j'avais rêvé qu'elle était tombée par terre. Mais c'est vrai que c'est la France. La tour Eiffel, c'est la France, c'est en train de se casser la gueule. Tout est en train d'être vendu à droite, à gauche. On est bientôt plus en France, hein. Là par contre, c'est intéressant parce que ça me parle juste d'un milieu un peu bien précis. Et c'est vrai qu'il y a un mois à peu près de ça. C'est très récent, comme je l'ai dit, je ne tire pas les cartes pour un jour. Euh, il y a vraiment un événement de nouveau important dans un match de foot. Alors quand je dis important, c'est-à-dire grave, hein. Alors là, ouais, la maison c'est la sécurité, ça on sait, hein. Rester à la maison c'est la sécurité. Les 3 jours des ténèbres, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a lieu? Je sais pas qu'est-ce que c'est pas vrai. Donc l'électricité, l'EDF, ok. Basse température, donc descente de l'électricité de l'EDF, ça va geler, basse température, il va y avoir froid, on va avoir froid chez nous. Tremblement de terre, etc. Donc oui, évidemment, j'avais dit qu'on allait être en pénurie d'infirmières et de soignants, etc. On n'arrête pas d'avoir ça là. Bon, je ne sais pas pourquoi ça insiste là-dessus. Quel est le rapport entre... Bon, là par contre, dans le football, il y a vraiment un événement grave. Donc là, on est vraiment sur un stade de foot avec un événement très grave. Comme le... Comment on appelle ça? La date du 15 novembre où ils ne sont pas allés jusqu'au bout. On a vraiment l'impression que là, on va jusqu'au bout. Ensuite, ça n'arrête pas d'insister là-dessus. Je trouve pas ça très important. Les gens... Parce qu'un crash boursier suivrait forcément, oui. Un crash boursier suivrait forcément. Pour moi, c'est une coupure électrique, hein, je suis désolée, hein. Alors ça, attention, hein, cette fumée là, avec ces espèces de tours là, ça peut être une centrale nucléaire qui explose, hein. Mais moi, j'ai une centrale nucléaire, bah tiens, bah oui, c'est un rapport avec l'électricité. Le gel, le froid, le mec qui se les caille, hein. Là, on a le feu, etc. sur les hôpitaux. L'hôpital ou le soignant ou donc à prendre au premier degré, est-ce que des tarés vont aller dans des hôpitaux foutre le feu? Est-ce qu'on va être en pénurie d'aide d'infirmières, d'aide-soignantes, d'infirmières? La tour encore, je reste sur ma tour. Ouais, mais en fait, c'est le bordel. Donc c'est pour ça qu'on est bien chez soi. Là, on est vraiment beaucoup, beaucoup à la maison. Je pense pas. Si aux informations, ils parlent un petit peu, si les gens ont dépensé de l'argent, s'ils sont sortis. Je me demande si... donc ces 3 jours des ténèbres, c'est bien une coupure électrique pour moi, mais qui aurait rapport, donc soit avec une bombe qui tombe, soit comme là on voit une centrale nucléaire qui explose. Ce qui pourrait parler de cette coupure électrique. Est-ce que tout le monde, est-ce que ça concernerait la France? Ça, il est où mon jeu? Non, ça, je n'en sais rien, mais je suis en train de tirer pour la France normalement. Je vais juste remplir. Est-ce que tu peux me parler un peu plus? Parce que là, je viens. Il y a quand même juste un truc bizarre sur nous, les femmes, mais enfin bon. Je verrai tout à l'heure de quoi ça parle encore. On a l'air d'être. Parce que je m'en tape en fait, moi, de ça. Je vous le dis sincèrement. Quand on n'a pas les moyens, on va pas chez l'esthéticienne ni chez la coiffeuse et on ne sauve pas les vêtements. Enfin, je veux dire, à la base, les Français se plaignent et puis après, on voit les gens claquer je sais pas combien dans les fringues, les maquillages, les... Alors moi, je fais pas partie de ces gens-là, hein. Je ne suis pas dépensière là-dedans du tout.
Je dépense déjà en sortie parce qu'on n'a pas d'amis, c'est déjà largement suffisant. Donc voilà, hein, parce que je préfère faire les soirées entre amis à la maison. Hein. Bon, donc, je sais pas, un truc qui concerne beaucoup les femmes, mais ça s'appelle pénurie de vêtements, pénurie d'industrie du vêtement, l'industrie du vêtement ou du maquillage, alors qu'on n'en a rien à faire, à part les gens qui bossent dedans, évidemment, qui n'en ont pas rien à faire, parce qu'on voit que les femmes vont vachement moins dépenser d'argent. Ah oui, les femmes dépenseront déjà moins d'argent que les hommes, mais on va dire pour 2024, tout ce qui est futilité, qui est maquillage, parfum, vêtements, on a un effondrement là-dessus vraiment. Hein. Bon, alors violence dans le football, quelque chose de très grave, centrale nucléaire. Et là, c'est un peu grave. Alors, je vais continuer celui-là. Je vais tout continuer. Bon, là, j'ai compris que c'était centrale nucléaire, explosion ou bombe qui tombe. D'accord? C'est des images hein, que je donne. Euh, c'est quoi les 3 jours des ténèbres? Est-ce qu'ils ont lieu? Et c'est quoi? Est-ce qu'ils ont lieu? Et en quoi? Ouais, ça vient d'en haut. Bah voilà, hein, ça, bah, je le dis à l'avance, hein, bombe nucléaire. Hein. Ah merde, mais c'est chiant, mais en France? Mais là, c'est la tour qui est concernée. Hein. Centrale nucléaire, une tour, quelque chose de très élevé, sinon un hôpital qui serait très très haut. Et sinon, j'ai oublié, c'est la pénurie des soignants, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez d'infirmières pour soigner tous ces gens blessés. Euh, Ouais, là, rien d'important, là, oui, c'est de toute façon bah, une équipe, le football, bon, ok. Par contre, un scandale dans le football avec les femmes, bon. Moi, je vois plus un événement très grave dans le foot. Hein. C'était sorti il y a à peu près un mois. Hein. Donc, c'est vrai que je garde ça. Coupure électrique, une tour qui s'effondre, pour de vrai, évidemment. Des soignants qui vont manquer, événement dans le foot. Alors, ça fait quand même 3 choses. Hein. Putain, si c'est une centrale nucléaire, plus une tour qui s'effondre, plus dans le foot, 3 jours des ténèbres, donc tanana, on est dans le noir, il y a de la fumée toxique, on reste chez nous à la maison. Je vais ranger chaque jeu l'un après l'autre. Alors, voilà les 3 jours des ténèbres, ce que ça représente. Hein. C'est pas la fin du monde, enfin c'est une fin d'un monde. Et évidemment, c'est une fin d'un monde. Parce que je m'attends vraiment. Tiens, vous avez vu là le bonnet d'âne à l'école, là maintenant? Vous avez vu ma vidéo franchement, hein, pour les nouveaux, allez regarder ma vidéo sur la rentrée scolaire, hein, ça va, hein, puisqu'il y a des youtubeurs qui disent que du mal de moi. Voilà, on est sur, je sais pas, voilà, chaque fois quelque chose se réalise, mais je l'ai pas dit. Et rien se réalise, donc c'est chiant. C'est vraiment chiant parce que c'est démotivant. Pour ça que les prochaines vidéos, là, ça va vraiment être pour les membres pour Noël. C'est très très important que je remercie mes membres parce que voilà, c'est eux qui font que je revienne et qui font vivre la chaîne. Hein. Euh, donc, moi j'avais une question à poser, bah, justement je la repose, mais je peux pas dire le mot. Est-ce qu'il y a... bon, qui passe aux informations, donc dans les périodes de fête, est-ce qu'il y a un ou plusieurs A et ça se termine par un T hein. Est-ce qu'il y a et dans quoi est-ce qu'on peut prévenir les gens avant? Moi, ma prémonition, je vous préviens, hein, voilà. Alors, merci beaucoup par contre, hein, parce que moi, je connaissais pas la tour Montparnasse. Hein. J'ai vécu 4 mois à Paris, j'étais pas à la tour Montparnasse. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout un endroit que je connaissais. Et on m'a dit, voilà, en bas, il y a du métro. J'aurais jamais imaginé qu'un métro passait en dessous d'une tour parce que je trouve ça vraiment n'importe quoi et dangereux. Ça décrivait la tour Montparnasse pour le moment. Donc on verra si ça concerne la tour Montparnasse dans les 2 semaines à venir. Parce que je dis pas qu'une prémonition se passe dans les 24 heures non plus, et je ne suis pas Dieu d'abord. Il y en a qui ont fait des prophéties sur 1000 siècles, 200 siècles, 2000 siècles, 200 siècles, enfin voilà. On n'est pas allé les voir dans leur tombe. Hein. Donc moi je ne promets rien, j'ai juste raconté ça et voilà.
Et j'oublie pas mes anciennes prémonitions avec cette météorite qui va tomber beaucoup plus tôt que ce qu'ont prévu les astronomes ou les physiciens, les gens qui travaillent avec l'espace, quoi, hein. Parce que ma prémonition sur la météorite ou l'astéroïde l'année dernière, j'ai vu une astéroïde tomber sur la planète, donc encore les meurtres évidemment. Alors, Noël, les périodes de fête, est-ce que tu peux me dire où est-ce que ça peut se passer? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que enfin on va arrêter tous ces gens avant? Hein, aller chez eux, tous les mettre dans un endroit, la confiner. Alors, bon, de toute façon pour 2024, je vous dis, les petits vont arrêter d'être petits. Et invisibles surtout. Alors, est-ce qu'il y aura plusieurs? Comment? Est-ce que vraiment on a à craindre pour notre vie? Ou est-ce on est tranquille? C'est toujours ma question. Pour les fêtes de fin d'année. Pour l'instant, je pose des questions qui me paraissent moins importantes. Hein, parce que j'aimerais bien vivre en paix. On range. Donc j'ai fait quoi les 3 jours des ténèbres? J'ai fait... qu'est-ce qui était d'important pour les fêtes de Noël à te dire? On va peaufiner après un autre truc. Alors, 3 jours, donc, est-ce qu'il va y avoir des ou un important? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à craindre? Et dans quel genre d'événement? Dans quel genre d'événement, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre au niveau d'un... Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre? Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre? Qu'est-ce que tu peux me dire sur la sécurité en France? La sécurité en France. Sommes-nous en sécurité fin décembre 2023? Bon, toi, t'as voulu venir, je vais te prendre. Ok, dans le football, toujours. Bon. Rituel satanique. Dans le football. Bizarre, celle-là, quand même. Dans tout ce jeu, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là, le vortex, le monde parallèle. Alors oui, parce qu'on vit dans un monde parallèle, mais ça, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Ah punaise, mais c'est extraordinaire. Dis-moi que je sors quoi là-dessus? Le mensonge, ah oui. Mensonge sur la soupe, je présume, parce qu'alors là, on a le poison et on a la soupe. Vous savez ce que c'est, hein, ce qui s'est passé pendant 3 ans. On a un mensonge dessus dévoilé. Quelque chose d'important pour notre sécurité. Ah oui, donc s'il y a un nouveau truc qui sort, arrêtez vos conneries. Hein. Voilà, je peux pas dire autre chose. Parce que j'ai encore un mensonge sur... là, il y a poison et... comment vous dire le mot soupe. Hein. La soupe, pour ceux qui savent. Hein, ce que vous êtes filé dans le bras. Hein. Tiens, mars, avril, mai. Tiens, on a les dates. Alors... qu'est-ce qu'il y a? Là, je m'en fous alors de la date, mais mars étant le mois de la guerre. Hein. Stade de football. Et empoisonnement, sinon. Mais non, parce qu'on a un mensonge dessus. Mais je viens de demander s'il allait avoir un truc. C'est pas possible. Ma première carte, c'était qu'il y avait le couteau qui sortait de nouveau. Mais est-ce que tu peux m'aider? À part le stade de foot, pourquoi tu me parles d'un empoisonnement ou encore de nouvelles soupes là? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Je viens de demander si on allait avoir un... Ah ouais, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est un espèce de... Ouais. Quelque part, c'est un espèce de... Ah ben, on peut pas dire les mots, ça, par contre, c'est complotiste. Bon, ok, d'accord. Bon, alors là, la terreur dans le football, ok, bon. Ah non, mais là, dans tout ce jeu, encore une fois... Donc, toujours... Ouais, ok, alors si c'est au quotidien... Qu'est-ce qu'on voit là? Ça concerne tout le monde.
C'est un pays principal. Non. Qu'est-ce que ça concerne ça? J'arrive les deux premiers, mais alors celui-là, je vais. Qu'est-ce que j'ai pris comme un. Non, celui-là, il ne me sert à pas grand-chose. Pourquoi tu me sors cette femme de nouveau? Ah oui, oui, d'accord, on reste chez nous, mais. Hmm. Alors, pourquoi tu me parles que c'est au quotidien? Parce que ça, la soupe, on la fait pas au quotidien. Enfin, la soupe qu'on mange, oui. Mais moi, je pense à la soupe qu'on se met dans le bras qui est empoisonnée. C'est-à-dire qu'elle est mauvaise pour la santé. Bon, le football, je crois que j'ai plus rien à dire dessus. C'est bon, hein, ça fait trop. Hein. Qu'est-ce qui sort, lui, Poutine? Alors, ça concerne tout le monde, donc un empoisonnement sur tout le monde. Je demande s'il va y avoir un, que je peux pas lire à voix haute le mot. Je réponds oui dans le foot. Je réponds d'une certaine façon à un empoisonnement du peuple, puisque là, il y a l'empoisonnement du peuple. Mais alors ici, qu'est-ce qu'on s'en fout et pourquoi ça signifierait quelque chose par rapport à ce que je suis en train de parler? J'ai un scandale dans la famille royale, qu'est-ce qu'on s'en fout? Scandale dans la famille royale. Quel est le rapport avec le fait... Alors, une royauté, sinon? Je demande pour la France, pour le... Pourquoi on me parle de... Bon, écoutez, hein, il faut pas peaufiner. Si on n'arrive pas à peaufiner, je ne sais pas pourquoi ça me parle un scandale dans la famille royale. Alors, je suis en train de demander s'il va y avoir un danger pour les fêtes de fin d'année. Bon, je sais pas quel est le prochain match de foot très important, mais je crois là, franchement, c'est sorti deux fois, donc je vais pas me répéter. Et on a l'empoisonnement du peuple, mais là, ça me parle plutôt de la soupe dans le bras. Maintenant, je repense à une autre chose par contre, puisque comme on me parle que c'est tous les jours, mensonge sur un mensonge, empoisonnement, la soupe dans le bras, tous les jours, et le peuple. Donc, mensonge sur un truc qu'on ferait tous les jours ou qu'on mangerait tous les jours. Moi, je resterai quand même sur le côté de ce qu'on se nourrit. Je resterai sur le côté primaire du mot soupe. Mais après, c'est moi qui ai dit le mot soupe en même temps, donc c'est vrai que je dois oublier ce mot-là. Qu'est-ce que les gens font au quotidien qui les empoisonne? Alors, je pense à une chose, mais je peux pas non plus faire comme la chose avec laquelle vous vous soignez, hein. C'est-à-dire que la majorité des gens, dont je ne fais de nouveau pas partie, prennent beaucoup de... pour se soigner, voilà. Je penserais plus à une chose que vous faites quotidiennement et que vous ingurgitez toujours. On est dans quelque chose qu'on avale, qu'on met. Mais sinon, pourquoi, quand je dis est-ce qu'il va y avoir un danger en fin d'année, on me parle d'un mensonge sur la soupe dans le bras et que ce serait tous les jours tradition. Il faudra arrêter quelque chose, une tradition. Qu'est-ce qu'on ingurgite très régulièrement et d'un coup on apprend, et ça fait partie du mot, moi j'appellerais ça un empoisonnement des gens, c'est-à-dire que le prochain, oui ok d'accord, le prochain, je peux pas dire le mot, c'est dans le foot, mais c'est aussi par quelqu'un, alors ça peut être un pays par contre, parce que moi je suis en train de penser à un pays qui empoisonne les gens, par justement ce que vous prenez pour vous soigner. Si vous comprenez, je dis pas les mots, hein.
Vous prenez quelque chose pour vous soigner, hein, d'accord? Tous les jours, tout le monde derrière cet écran, il y en a beaucoup qui prennent quelque chose pour se soigner leur maladie. Eh bien, ça, pour moi, c'est empoisonné. Et ça peut faire scandale, et donc on va l'apprendre, puisqu'on apprend un mensonge là-dessus. Mais, c'est-à-dire qu'on appellerait ça aussi un AT déguisé. En fait, c'est comme ça que j'appelle ça les choses. Vous savez, c'est-à-dire que pendant 3 ans, ils ont voulu faire partir du monde, là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une découverte là-dessus. Je sais pas pourquoi, la fin décembre, en fait, la priorité, c'est plutôt la politique, hein, qui a l'air de sortir. Si je fais une globalité de tout ce que je viens de faire, on est vraiment sur le côté politique. Les dénonciations de mensonges, qui ont l'air d'être graves. Parce que là, c'est grave. Donc, est-ce qu'on arrive à des plaintes? Parce que ça m'en parle. C'est bizarre que ça m'en parle, quoi. Est-ce que vraiment, là, les gens vont porter plainte et les petits vont se rebeller? Parce que je voulais vous faire vraiment, ouais, du général. Révolution des petits. Révolution. J'avais des. Il faut vraiment que je réfléchisse à tout ce que je voulais vous dire, hein. Tiens, les grèves, au fait. Non, parce que là, quant à l'école, je la voyais fermée pendant 3 mois, bizarrement encore. Je voyais les écoles fermées encore pendant 3 mois, hein. Puisque la dernière fois, dans mon oreille, ça me disait 3 mois. Alors, est-ce que ça veut dire fermer 3 mois là, maintenant, de janvier, février, mars, ou est-ce que ça voulait dire mars, avril, mai? Attention, ne me prenez pas au premier degré non plus, mais je vois l'école fermée 3 mois. Les écoles fermées 3 mois. Je viens de poser une question qui était les grèves. Les grèves. Il y en a ou pas? Alors, là, on va se concentrer sur les avions. S'il te plaît, les avions. Tout ce qui vole. Allez. Est-ce que les avions volent tous dans la période de Noël? Est-ce que les gens peuvent partir voir leur famille ou en vacances? Est-ce que les avions volent? Alors, est-ce que les avions volent cet hiver en France? Est-ce que tout va bien? Je vais parler de l'essence après tout à l'heure. Alors là, non, mais là, c'est pas possible. T'as en plus un squelette sur les femmes. Euh, non, mais il y a un truc bizarre là quand même. Je tire toujours l'apparence, la beauté, l'esthétique depuis tous les jeux. Dans tout ça, je tire cette carte-là. Bon, là, on a les squelettes dessus. Alors, la mort donc, hein. La mort des apparences. Qu'est-ce que je vais me poser comme question? Ah oui. Allez, encore. Encore un concert. Bon, il y a vraiment des mensonges dévoilés. Je viens de poser la question sur des. D'accord, ok, des grèves. Médias, propagande. Enquête, investigation. Ok, bon, bah alors là, ça me parle vraiment. Bon, je crois que je vais lui poser une question générale parce qu'il a pas l'air de vouloir me répondre à mes questions là. Depuis tout à l'heure, il insiste sur autre chose. Pas possible. Dans les périodes de fête, je viens de demander si on avait des grèves, en quoi toutes ces enquêtes qui sortent en fin d'année, ces punitions, ces enquêtes, ces empoisonnements, cette prison sur cette femme, alors que je viens de demander des grèves. Alors, continuons. On va terminer pour bien comprendre, hein. Pourquoi tu me parles toujours de ça depuis tout à l'heure dans tous les trucs Ah oui, puisque je pense à un deuxième Bataclan. Euh, Ça, c'est les informations, les deux. Donc, il y aura les enquêtes, mais sur quoi? Des grosses enquêtes de fait. Je demande s'il va y avoir des. Ils s'en foutent des grèves, en fait.
Ils s'en foutent totalement des grèves, les commerces sont fermés. Plein de gens vont en prison. À moins que ça concerne novembre 2015, je crois. Il n'a pas l'air de vouloir me parler de grève de... Non, il y a autre chose qui va sortir là. Des enquêtes, les médias. Je viens de demander des grèves. Bon, et avec mon jeu, je vais devoir vous répondre autre chose parce que les grèves, ils s'en tapent. On ne peut pas envoyer par avion des choses, des colis. On ne peut pas envoyer des colis par avion, quelque chose comme ça. On ne peut pas... Alors attends, un arrêt des transports, mais plutôt pour le matériel. Quelque chose qui concerne des colis. Colis piégés. Colis piégés. Valise piégée. Ça concerne du matériel. Alors, est-ce qu'il y a des grèves des aéroports? C'est bizarre, hein? Les longs courriers. Confinement des longs courriers. D'accord, donc ça veut dire à l'international, ça va être compliqué. Là, on est plus sur le côté long courrier, hein. L'international dans mon jeu. Ok, je vois un petit peu à quoi on va en venir. Alors attendez, je termine ça. Pourquoi tu me parles de ça depuis tout à l'heure? T'es beaucoup sur le côté féminin, le côté... l'emprisonnement des longs courriers, emprisonnement d'étrangers, emprisonnement de grands courriers. Une grosse enquête va avoir lieu. Il ne faut pas transporter des colis. Il ne faut pas faire venir des colis d'étrangers. Oh, mais c'est partout, hein. Ça me paraît un peu fort ce que je dois vous dire, mais je pense que pour partir à l'étranger, moi je dirais non. Sinon, ça s'appelle les avions étrangers. Donc, c'est-à-dire provenant de l'étranger ou de catégories étrangères, ce qui me paraîtrait bizarre que ce soit plus ces avions qui concernent, je sais pas moi, d'autres compagnies qu'Air France, je veux dire, qui feraient grève. C'est un peu bizarre que ce soit d'autres compagnies qu'Air France, puisque là, ce ne serait pas français. J'en ai bien, mais j'en ai pas par rapport à une... Ah oui, ce que je veux vous répondre, c'est que c'est pas une grève. Ça s'appelle pas une grève, en fait, hein. Ça s'appelle je te force à arrêter parce que tu ne peux pas aller bosser. Parce qu'il y a aussi un événement comme un espèce de colis piégé, un bagage, une valise. Il y a quelque chose qui se transporte, qui est matériel, en fait. On ne parle pas de... et les longs courriers ont l'air d'être interdits ou les gens venant de l'étranger n'auront pas le droit d'atterrir sur le sol français. Vraiment, je globalise un petit peu, pardon, hein, il faut globaliser. Donc, on a un rapport avec les longs courriers, on a un rapport avec l'interdiction soit de venir sur le territoire, soit les avions français de dégager du territoire. On a le côté valise, colis, un truc matériel qui est dans le coin, là, dans un avion ou dans l'aéroport qui pose problème. Et donc, j'appelle pas ça une grève, puisque j'appelle ça devoir ne pas aller au travail. Il y a une méga enquête qui va avoir lieu et ça n'a aucun rapport avec une grève parce qu'on ne peut pas faire une enquête et passer aux informations 7 jours sur 7. D'après ce qu'on voit, il va y avoir une énorme propagande à la télévision parce que il y a une grève. Je veux dire, ça me paraît très bizarre. Pour moi, je n'appelle pas ça une grève, hein. Donc je le redis. Alors par contre, donc là, il y a des gens qui vont être arrêtés. Mais là, maintenant, moi, j'ai un deuxième Bataclan. En fait, j'ai la totale, hein. J'ai le foot, j'ai un deuxième Bataclan. Quand je dis Bataclan, attention, j'ai pas dit que ça allait se passer au Bataclan. J'en sais rien.
Il y a de nouveau un concert dans lequel ça se produit. Euh, on a le colis piégé et voilà. Enfin, pour moi, c'est le. J'appelle ça le chaos, quoi. Vous savez quoi? Juste remplir. Et dis-moi juste globalement. Allez, les transports en général, là. Fais-moi les transports. Allez, les transports en France, là, pour Noël. Tous les transports, hein. Les bus, les machins. Alors, ça va? C'était à l'endroit, ce serait mieux, hein. Ouais, non, mais il y a. Oh là là, c'est assez. Alors, les transports. Tiens, il y en a deux qui ont voulu venir, tu vas venir. Allez, encore ça. Bon, ça c'est plutôt les États-Unis, on s'en tape. Ah! Tu voudrais dire qu'un truc. Ah, ouais, d'accord, ok, un attentat. Ouais, bah voilà, j'ai dit le mot aux États-Unis alors. Alors, en France aussi, hein, je vous répète juste là par contre, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là dans une salle de théâtre de cinéma? Allez, un taré encore, qu'est-ce qu'il a ce fou? De toute façon, les gens, j'ai dit qu'ils allaient tous finir par. Non, je peux pas re-remplir parce que là, c'est notre question. Je vais arrêter de re-remplir avec ça. Bon, attends, parce que la vidéo va être très longue. Vous allez dormir si vous allez rien comprendre. Alors, pour les nouveaux ou les anciens, n'hésitez pas à aller plutôt à la fin de la vidéo, hein. Moi, j'aime bien faire une globalité après de tout ce que j'ai vu un petit peu que je vais cumuler dans ma tête et vous faire un petit pitch à la fin. Enfin, moi, j'appelle ça vraiment. Je crois que, ouais, on est à la fin des temps, là. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais on a même en dehors de chez nous, hein. On a même quelque chose de grave en dehors de chez nous. Bon, moi, je redis, j'ai un deuxième. J'ai un deuxième. Non, mais franchement, je reste sur le deuxième Bataclan. En plus, j'étais comme. Je vous dis, il y a des hôpitaux, ils vont manquer de soignants, hein. Ah oui, d'ailleurs, ah bah attendez, on dit manquer de soignants, je parle des grèves. Alors attends, est-ce qu'on parle d'une grève des soignants ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors, est-ce que les hôpitaux. Parce que là, on a l'impression qu'il y a une tonne de monde qui va à l'hosto pour novembre, hein. Pourquoi ils vont tous à l'hôpital, là, comme ça? Est-ce que les médecins, les infirmières, les soignants, est-ce que les hôpitaux font grève ou qu'est-ce qu'il y a à dire sur les hôpitaux en France pour Noël, pour les fêtes de Noël, pour fin décembre? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'important sur les hôpitaux en général pour fin décembre? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour les hôpitaux pour fin décembre? Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les hôpitaux pour fin décembre? Allez. Est-ce que tout le monde va travailler? Est-ce que tout se passe bien dans les hôpitaux? Comment ça se fait que je vois ce débordement? Est-ce qu'il y a des grèves? Est-ce que voilà. Bon, tu sais quoi, je vais aller directement. Bon, je sais pas si c'est en France ou que à Paris, hein, parce que Paris, moi, me fait plus peur que le reste de la France, mais. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus ça vient encore de. Ça vient encore de. Je cite pas, quoi. Enfin, voilà, hein. Certains extrémistes. Bah oui, évidemment, j'ai pas besoin de préciser. Enfin, bon. C'est la totale, là. L'école, il n'y a pas école. Pourquoi tu m'en parles, de toute façon? Je sais que là, ils ont sorti le bonnet d'âne, ils ont sorti l'uniforme. Alors moi, l'uniforme, évidemment, je l'avais sorti déjà au mois de septembre. Je vous avais dit de toute façon que ça allait sortir parce que ça, il faut que tout le monde soit à égalité. Ah, par contre, le bonnet d'âne, tiens, en plus, je suis en train de voir là. C'est marrant, tiens. Si je prenais ça au premier degré, le bonnet à l'école. Tiens. Moi, je me demande. Alors, les hôpitaux. Là, je suis sur le côté que tout brûle, hein. On a vraiment quelque chose qui brûle, qui brûle, qui brûle. Moi, je suis vraiment dans les flammes, en fait, hein. Alors, les pompiers vont devoir bosser, ça, c'est sûr. Alors, à part le fait qu'ils s'en sortent pas, j'appelle pas ça une grève non plus, donc à part le fait qu'ils sont débordés.
Pourquoi tu me parles de ça alors qu'il y avait les vacances scolaires qui arrivent? Donc on va continuer. On va voir si ça c'est quelque chose d'important encore. Pourquoi tu me parles des écoles encore? Plein de commerces qui brûlent encore, donc il va y avoir des manifs alors à la fin du mois alors. Ah oui, 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 ok, d'accord. Manifestation à la fin du mois. Méga manif. Bon, en tout cas, plein de choses brûlent. Il y a beaucoup de blessés d'après ce qu'on voit depuis les tirages de tout à l'heure. On est quand même sur des... Enfin, moi, je suis sur une centrale nucléaire qui explose, une bombe qui tombe sur la tête d'une tour. Alors bon. Euh, les hôpitaux, hein. Les hôpitaux, s'il te plaît. Les soignants, les hôpitaux, toujours ouverts, oui, non. T'avais envie de venir. Ah, je sais pas. Je devrais faire un truc général, tiens, en Europe. Allez. Ah, bah, c'est toute l'Europe qui est concernée. Alors ça s'appelle avoir un flingue et venir dans une école. Ça, c'est un mec qui va venir avec un flingue et pas avec un couteau. Ok. Mais ça voudrait dire que ça se produit alors maintenant, parce que là, je vois pas l'intérêt d'en parler, j'ai demandé la voyance de décembre. Bon, moi, j'ai pas une grève des hôpitaux, j'ai une pénurie d'infirmières et de médecins. Une grosse pénurie. Ça concerne un peu tout le monde quand même en Europe. Et par contre, je vais rajouter cette phrase dont on n'en a rien à faire, mais ça doit concerner une fois de plus le pétrole. À part si je me trompe, hein, je ne sais pas où est le pétrole, vraiment, moi je m'y connais pas là-dedans. Je ne sais pas pourquoi il y a la faillite du Qatar suite à tout ça. C'est bizarre de me sortir ça en fin de... Le Qatar s'effondre. Faillite financière du Qatar. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le rapport avec eux? Là, vous le direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors oui, c'est le cafouillis, parce que je viens de poser plein de questions l'une après l'autre. Alors maintenant, vous savez quoi? Je crois que je ne vais pas poser de questions pour terminer correctement cette espèce de voyance de fin décembre. Donc je ne suis pas dans la grève des hôpitaux, je ne suis pas dans la grève des avions, je suis dans l'interdiction plutôt de voler. Je suis dans l'incapacité de voler. Je vois un colis piégé, une valise piégée. Nous avons, alors piégé pour de vrai évidemment, pas une fausse. Hein. Nous avons quelque chose encore à dire d'important sur les écoles qui va se produire. Et c'est peut-être pour ça que je vois 3 mois d'arrêt. Parce que là, je crois qu'il va falloir des portiques partout. Hein, donner du boulot à des gens qui construisent des portiques. Donner du boulot à la sécurité. Ça fait rentrer de l'argent. Ça en fait sortir. Ça en fait re-rentrer. Si tout le monde travaille, on dépense des sous, on gagne des sous, on redépense nos sous. Le PIB va... Ça, voilà. Enfin, je comprends pas l'intérêt d'avoir un pays au chômage, en fait. Hein. Je comprends pas un gouvernement qui a envie d'avoir un pays au chômage. Donc il y a plein de boulot à créer qui n'existe pas, il y a plein de choses à créer qui n'existent pas, il y a du boulot pour tout le monde, et plus on paye les gens, plus ils dépensent. Donc voilà, il faudrait qu'un peu tout ça, ça change, parce que je comprends pas ce gouvernement, je comprends pas ce comptable hein, qui est en haut là. C'est pas un bon comptable. Donc c'est pas possible, si je te donne 2000 balles, tu vas les dépenser, de toute façon, ils vont revenir dans les poches. N'ayez pas peur, les gens vont pas mettre 2000 € de côté par mois, vous en faites pas. Ils mettront rien d'ailleurs sur 2000 €. On met rien, vu les prix. Moi j'avais une question à poser. Si, sur l'essence quand même. Alors dis-moi sur le pétrole, juste un truc. Allez, donne-moi quelque chose d'important sur le pétrole. La baisse ou l'augmentation du baril, là, enfin pas du baril, du prix à la pompe. Pour l'instant il a baissé de 20 centimes. Hein. Enfin chez nous. Enfin il est à 1,76 €, 1,71 € dans certains endroits. Allez, le prix de l'essence, est-ce que ça baisse encore ou est-ce que ça augmente? Qu'est-ce qui se passe par rapport au pétrole? Pour ceux qui jouent à la bourse. Le pétrole, allez, l'essence à la pompe. Pas le pétrole, l'essence à la pompe. De quoi tu veux me parler? Est-ce que les Français vont avoir une baisse des tarifs à la pompe au niveau de leur véhicule pour se déplacer, s'il vous plaît? Alors, les véhicules, alors... Ça, on s'en fout, ça veut rien dire. Bizarre. Bizarre que je tire toujours la même chose. Interception, capture, prison, quoi. Bon.
Je viens de, je viens de demander pour l'essence. Bon, je crois vraiment qu'il a pas envie d'à chaque fois. Il veut que je fasse. Non, mais là, il veut que je fasse une voyant. C'est horrible hein, de sortir ce genre de choses. Pourquoi je la sors plusieurs fois, elle? Pourquoi ça, c'est sorti dans quasiment tous les tirages. Vous vous rendez compte comment je peux vous dire ce jeu-là? Vous voyez? Meurtre par empoisonnement. Meurtre par empoisonnement. Dis donc mon jeu. Faut pas que j'oublie mon jeu. Alors, si je pose la question sur le côté essence, comment on va traduire ça? Il a pas envie de... Il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Là, on est vraiment dans... T'as pas envie. Les mêmes choses se répètent depuis tout à l'heure. Donc le plus important pour moi, c'est pas ça en fait. Hein. On fera l'essence et tout ça dans la voyance générale de 2024. Hein. Là, j'ai rien d'important à vous dire pour 2023 sur l'essence en fait. Rien du tout. On est vraiment dans un autre sujet que je vais vous dire tout de suite. Qui se répète depuis tout à l'heure. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous sort encore là Non, parce que moi, je préfère crever hein, que d'obéir comme ça à des conneries. Hein. C'est toujours eux, ils sortent tout le temps là. Vous reconnaissez là pour ceux qui connaissent mes beaux dessins là, franc-maçonnerie. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Tiens, bah ok, bon voilà. Toi au moins tu me réponds. Alors, je suis en train de tester l'autre jeu. Je pense que l'autre jeu peut servir plutôt à la. Je dirais que ce jeu-là, pour moi, sert plutôt pour la personnalité des gens et ce qui va leur arriver par personne. Ouais, d'accord, ok. Non, mais là, je suis convaincu. Là, c'est toujours pareil. Hein. Là, je suis convaincu. Ça concerne tout le monde, en fait. C'est trop répétitif. J'ai encore le virus et l'empoisonnement ici. Empoisonnement et meurtre. On reste que là-dessus pour la fin de l'année. Hein. Alors, ça, le liquide, l'essence liquide. Si je restais sur le côté essence, maintenant, je vais vous traduire une deuxième chose. Si je restais sur le côté essence, pétrole, ça voudrait dire qu'il y a un produit toxique à l'intérieur de l'essence qui pète les bagnoles. C'est-à-dire que toutes les voitures tombent en panne ou que voilà, toutes les voitures sont à réparer. Si je restais sur l'essence, en traduisant ça et en ayant le côté empoisonnement de l'essence, et là, virus sur l'essence, ça ne signifierait que l'essence, elle est de très mauvaise qualité, puisque j'ai un mensonge encore là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc, est-ce que l'essence provient vraiment de ce que vous pensez, de tel pays que vous pensez? Est-ce que c'est coupé avec quelque chose? Mais si je restais au côté essence, ça voudrait dire qu'il y a un truc à l'intérieur qui voilà, fait exploser les bagnoles, qui fait tomber en panne des voitures, un truc comme ça. Si je restais là-dessus, mais moi je reste pas là-dessus, parce que comme il y a l'OMS qui sort avec la soupe et le... Bon, ça veut dire qu'il faut arrêter. Parce que vous voyez, quand on parle beaucoup comme ça, il y a une insistance là-dessus en fin de décembre. Mais avec un mensonge, puisque j'ai des gens qui sont emprisonnés. Hein. Donc, on est tous au courant, donc je ne comprends pas juste que ce soit dévoilé aux informations, parce que là, il va y avoir les informations qui vont en parler de ce mensonge, de la soupe. Si je reste sur l'essence, restons sur l'essence. Dis-moi, ça va, les Français sont contents, on reste au même prix? Est-ce qu'on descend? Ah oui, alors c'est vrai que j'avais dit qu'on allait travailler avec un autre pays pour le pétrole. Et c'était surtout trouver pas des économies parallèles, mais... Oh punaise, j'avais un truc à vous dire. Aussi pour la voyance générale. Boycott de l'Assemblée nationale. Puisque je voyais qu'en fait, quoi que vous votiez, il y a le 49.3. Vous avez plus besoin de voter. 49.3, 49.3, 49.3, 49.3.
Et on voit les gens de l'Assemblée nationale, oui, qui vont plus y aller. Non pas qu'ils sont en vacances, hein. On a vraiment le côté je vais boycotter. Et vous avez les partis qui vont boycotter normalement l'Assemblée, qui ne vont même plus venir. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'avais vu aussi que l'Assemblée ne serait plus à Paris. Ça, je l'ai dit vers, je sais plus, mi de l'année dernière, hein, vers mai. Là, c'est en train d'insister là-dessus. Normalement, ça devrait plus exister, ça devrait être placé ailleurs. Mais c'est vrai que comme on va être dans l'européanisation, puisqu'on va être en Union européenne fédérale, ça aussi, il faut quand même le prévoir. Du pourquoi d'ici 2030, beaucoup de gens, beaucoup de pays vont se recroqueviller sur eux-mêmes, puisqu'on va être en Union fédérale. Je vous avais parlé d'un revenu européen qui n'arrêtait pas de sortir dans mes jeux. Donc revenu européen pour l'année 2024, hein, le RSA qui est mis à peu près au même taux que tout le monde, le chômage au même taux que tout le monde en Europe, la Fédération européenne, nous avons l'Assemblée nationale qui change de place. Et là prochainement, j'ai eu le flash du boycott de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés vont plus venir. Il y a une espèce de rébellion aussi des députés. Rébellion des députés ne venant pas, ne votons plus. Bon, moi j'ai quelque chose d'important à lire sur plutôt comme si on allait découvrir la vérité sur ce qui s'est passé ces 3 dernières années, mais que cette fois-ci, au lieu de passer sur des chaînes comme sur les nôtres, ça va passer à la télévision et qu'on a une enquête d'investigation qui sort à ce sujet, puisque depuis tout à l'heure on m'en parle, qu'il y a quelque chose de dévoilé aux informations sur un gros mensonge qui a l'air d'avoir empoisonné du monde. Bah, qui a l'air. Alors nous, moi je le savais depuis le début, je le suis le premier jour, hein. Je vous ai dit de ne pas le prendre le premier jour où j'ai tiré les cartes dessus, c'est-à-dire 9 mois avant que ça sorte. Puisque j'ai fait un tirage 9 mois avant que la chose existe. Hein, et puis qu'on me disait, vous êtes folle, un vax ne se fait pas en 9 mois mais en plusieurs années. Et que j'ai dit, désolé, je le vois cette année sortir. Et voilà, et après, on est venu s'excuser en me disant, pardonnez-nous, il est sorti cette année, j'aurais jamais imaginé. Bah oui, moi j'y peux rien, je lis mes cartes par contre. Je ne donne pas mon avis. Quand vous voyez donner mon avis, là je viens de le donner, 2 demi-secondes, voilà. Là, c'est quand je tire les cartes, je tire les cartes. Qu'est-ce que ça d'important à me dire pour, bon, entre 2024 et machin, mais moi c'est les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que ça d'important à me dire pour décembre en entier? Allez, à partir d'aujourd'hui, le 10 décembre. Et on termine là. Qu'est-ce que ça d'important à dire qu'on n'aurait pas pensé? Qu'est-ce que ça d'important à dire? Alors, qu'y a-t-il d'important à dire aux Français pour tout le mois de décembre qui reste? Nous sommes le 10 décembre jusqu'au 31, s'il vous plaît. Tiens, je voulais tirer sur le pape. Oh, bon, mais le pape, je l'ai déjà fait, hein. Le pape, je l'ai déjà fait, hein, d'accord? Le tirage a été fait. Dans quelle voyance? Bah, je me demande si c'est pas la voyance du pape que j'ai faite là il y a 2-3 mois. Bah si, j'ai fait la voyance du pape il y a 3 mois, juste avant qu'il arrive en France. Donc c'est déjà fait, ne me posez pas la question, j'ai déjà répondu, hein, parce que je lis de temps en temps quelques questions auxquelles je ne réponds pas, parce que j'ai déjà répondu. Donc vous avez voyance du pape du mois de septembre, hein, sur ma chaîne. Voyance pape par Diane, hein, vous tapez toujours mon prénom derrière et vous avez mes voyances. Important à dire aux Français. Aux Français. Pour décembre. Allez, tout le mois de décembre. Pour terminer, pourquoi depuis tout à l'heure tu insistes sur des trucs? Pour tout le mois de décembre. Allez, pour tout le mois de décembre, qu'est-ce que tu as d'important à dire aux gens qui me regardent? Donc ma prémonition dont je reste convaincu qu'il y a vraiment un... Ça insiste que sur une chose. Ça a l'air d'être vraiment bizarre, hein. Alors, la fin des temps. La fin des temps. Et là, nous avons l'Iran qui sort. Alors, est-ce que ça concerne notre pays ou l'Iran directement? Bon, là encore, on est sur les recherches scientifiques, les médicaments. Tiens, ah bah le Vatican, il est enfin là. C'est pas possible. Ah, bah on va apprendre une nouvelle du Vatican. Allez. Bah oui, parce que je pense au pape, hein. Ce que j'ai dit sur le pape, je vais pas le répéter, hein. Alors, Joe Biden va enfin partir, il a un peu de retard.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'important à lire au mois de décembre aux Français qui va se produire et passer aux informations? C'est-à-dire vérifiable. Je ne dis rien si je ne peux pas le vérifier derrière. Ce que je veux vous dire, je ne fais pas de voyance sur des questions que vous me posez qu'on ne peut pas vérifier la vérité. Parce que ça va me servir à rien, on va dire que vous inventez. Je n'ai pas envie d'entendre j'invente en fait. Donc je ne tirerai pas sur le passé qu'on ne vérifiera jamais. Moi je tirerai sur le futur qui est vérifiable. Euh, Parce que si vous voulez ma pensée, je tire pas les cartes sur certaines questions dans ces cas-là, hein, qu'on me pose. Et donc je ne demanderai pas de preuves. Qu'est-ce que tu veux me tirer là-dessus? L'annonciation du Vatican, qu'est-ce qui se passe? Joe Biden, il a du retard dans quoi? Dans son départ, hein, parce que depuis le temps, lui, qui devrait partir. Est-ce que vous avez vu tout ce qui s'est réalisé cette année encore, hein? Les États-Unis ont arrêté d'aider l'Ukraine. J'en avais parlé dans la vidéo d'il y a aussi 2-3 mois, hein. Comment tout ça allait s'arrêter. Comme pour les deux pays en ce moment en bling-bling, là. Les aides vont s'arrêter pour les deux. Voilà, pour les nouvelles de ce qui va se produire en 2023, fin 2023, début 2024. Pour faire du général, pour ceux qui ne suivent pas toutes mes vidéos, je préfère vous signaler pourquoi ça va s'arrêter. Le conflit entre les deux pays là-haut, là, enfin vers en bas plutôt. Important aux Français, on complète. Quoique on complète avec ça, non. Bah, j'en tire avec une, tant pis. Je ne vais pas compléter avec celui-là, je vais compléter avec le mien. Alors, qu'est-ce qui est important à lire aux Français dans l'ordre chronologique du mois de décembre? Bon, bah, d'accord. Donc là, on a une annonciation au Vatican. Je m'en doutais parce que vous savez ce que je me suis dit? J'ai eu un petit truc, j'ai pas dit que ça allait arriver, mais je me suis dit, tiens, il va nous faire comme l'autre l'année dernière, c'est-à-dire le 31 décembre. Partir le 31. Ils sortent tout le temps dans mes jeux. Hein. Oula. Oula là, d'accord. Alors, incendie, franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à lire? Alors, c'est-à-dire, quand on me dit ça, ça veut dire, on parle d'une énergie. Hein. Attention, la voyance, c'est une énergie. Donc, on est dans des disputes, des violences entre eux, des conflits entre eux, et peut-être des gens qui dévoilent des vérités sur leurs anciens amis ou amis, c'est-à-dire des traîtres. On a des conflits, on a quand on dit un incendie, c'est-à-dire je flambe de l'intérieur. Hein. Je suis très énervé après quelqu'un. Sinon, ça signifie que... Enfin, après, tiens, est-ce qu'il y a le siège de la franc-maçonnerie quelque part en France? Sinon, on le prend au premier degré. Je peux le prendre au premier degré, mais moi, je dirais plus qu'il y aura un conflit entre eux. Hein. Mais sinon, est-ce qu'il y a un siège? Et alors là, bah, ce siège, voilà, il va cramer aussi. Parce que de toute façon, là, on est beaucoup dans le côté feu. Hein. On va arrêter un petit peu les armes qui se tiennent dans les mains. Et moi, alors si, parce que l'autre, ça se tient dans les mains, mais c'est pas du feu. Quoique, on appelle ça une arme à feu. Mais je trouve que c'est plutôt tout ce qui crame. On a beaucoup de feu parce que, comme on a toujours des nuages toxiques et quelque chose de noir dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a d'important à lire aux Français pour le 10 décembre à fin décembre? Allez, essaye d'aller dans les bonnes dates, s'il te plaît. Sinon, ça se produit dans l'année. Je ne garantis pas les dates. Tu m'as déjà sorti, t'es déjà sorti tout à l'heure, toi. Alors, la rébellion. La rébellion face... Oui, ok. Donc des manifestations, des rébellions. Les Français vont se rebeller face à la pénurie de médicaments. Mais alors comment, j'en sais rien. Je dirais ça. Et sinon, plutôt une rébellion face à des laboratoires pharmaceutiques. Comme ça ressort. Sinon, moi, je suis sur les médicaments. Rébellion par rapport à ça. Des chutes de laboratoires. Des laboratoires qui vont chuter, donc au niveau... D'accord. Alors attendez, d'ailleurs, je vais terminer avant de vous dire des bêtises. La fin des temps pour l'Iran. Fusion réseau. Ou pour les choses qui concernent cette écriture. Hein.
Euh, on parle toujours dans l'extrémisme, évidemment. On ne parle pas d'une certaine religion. Je parle des choses qui sont les gens qui sont extrémistes. Euh, un, 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 un. Le pape est malade. Bon, ben ça, on s'en fout. Alors, enfin, on s'en fout. Excusez-moi. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'important pour la France que qu'il soit malade ou pas. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui va, de quoi il va s'excuser cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Pourquoi il y a la repentance sur lui là? Je comprends même pas. Et ça, c'est important à lire aux Français, ça? Oui, qu'on apprenne que Joe Biden, il a travaillé avec d'autres personnes, qu'il a magouillé avec d'autres personnes qui sont d'un peu partout dans le monde. Là, on a le Brésil, on a l'Allemagne, on a un peu partout. L'étranger, quoi, par rapport à lui, on s'en fout. En fait, on a une repentance là-dessus, il va avouer. On s'en fout. Je vois pas ce qu'il y a de très important à dire. Qu'est-ce que ça nous concerne, en fait? Je comprends pas très bien, lui. Et parce que si je l'oublie, lui. Je comprends pas les cartes au premier degré, hein. On peut parler de lui comme on peut parler des USA, par exemple. Les USA, alors attends, ça peut être les USA vont retravailler avec un autre pays. Si je le prends comme ça, si c'est lui uniquement, je vois pas en quoi c'est important de vous dire ça. On va enfin. Ah, je pense à quelque chose. Pourquoi est-ce que ça devrait sortir aux infos que c'est quelque chose d'important pour les Français? Je suis en train de penser complètement à autre chose parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Moi je demande toujours qu'est-ce qu'il y a d'important à vous dire et à vous prévenir qui nous concerne, hein, ou qui concerne le monde. Vu que j'ai une repentance sur lui et des aveux avec une joie derrière du peuple, de tout le monde, moi je me demande si on ne découvre pas la vérité sur ce que vous savez que je ne vais pas dire à voix haute. C'est-à-dire que, bah voilà quoi, il devrait même pas être là lui, hein. D'accord, hein, comme certaines personnes. Ok, ouais. De toute façon, il est. Oui, oui. Ok. Hum, 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 hum. Pourquoi avouer quelque chose? En quoi c'est important pour le monde que nous apprenons d'ici la fin de l'année qu'il avoue un mensonge? Ou une vérité, du moins. On va réfléchir encore. Alors, bon, le pape est malade ou pire, hein, on ne sait rien. En tout cas, il va y avoir une annonciation il va y avoir une annonciation de mauvais augure sur le. Je me demande pourquoi à chaque fois je précise des mots d'ailleurs, parce que vous allez rien comprendre. C'est très long. Bon, une détérioration de cette personne, hein, du pape, voilà. Là, par contre, on va réussir à infiltrer un réseau. On va réussir à infiltrer un réseau de. Eh ben, comment vous dire ce mot-là encore? C'est chiant, hein. Oh là là, aidez-moi hein, dans les trucs. Comment je. Oh là 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 là. On veut vraiment attenter à notre paix, hein, mais c'est pas possible. Eh ben, si quelqu'un regarde cette vidéo, oui, parce que je suis déjà en train de prévenir, il y a de nouveau un concert et un stade de foot. De toute façon, donc c'est pas trop compliqué de se dire qu'il y a un concert, un concert à surveiller, un stade de foot à surveiller. Euh, on a un espèce de réseau, comment vous dire ça? Bah, ça commence par un T et ça se termine par un E. Voilà, les malades là, hein, qui flinguent n'importe qui.
qui va être infiltré. Quelqu'un va infiltrer ce réseau. Mais ça veut dire quoi parce que bon, ça aussi, on va en découvrir. Mais alors, pourquoi on va découvrir quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui est d'important que je dise ça? Pénurie de médicaments, ça c'est important à dire aux Français, je suis d'accord. Il va manquer des médicaments pour la fin de l'année et il va manquer de soignants et d'infirmières. Mais le réseau qui est en rapport avec les tarés là, est-ce qu'on peut me dire que c'est démantelé? Franchement, est-ce qu'on va me dire que c'est démantelé? Est-ce que quelqu'un va l'infiltrer ce réseau? Mais qu'est-ce qui est important à dire aux Français? Ah mon Dieu, oula, attends, je suis en train de penser à... Waouh, ce serait un truc qui passe à la télé. Parce que je pose la question, qu'est-ce qui est important à vous dire? Donc moi, je suis en train de dire que pendant un concert, il va y avoir une horreur qui va arriver. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a une seule carte qui me dérange. Et vous savez à quoi je pense? Je pense carrément que c'est public. Mais ce serait grave, ça. Ça, on n'a jamais vu. On a l'impression d'un truc qui passe carrément en direct à la télé. Ça, c'est du jamais vu. Donc là, c'est à ça, en fait, qu'on me fait penser depuis le début, ok? Parce que si je m'arrête là, c'est juste vous dire, voilà, il va y avoir un événement grave dans un stade de foot, dans un espèce de concert, une foule encore, mais est-ce que c'est confondu les deux? C'est-à-dire le stade, concert, stade de foot, concert, bon voilà. Mais comme on a l'impression que tout le monde le sait, tout le monde le voit, je dirais que c'est un truc public. Je dirais que c'est un événement filmé. C'est juste que j'aurais envie de rajouter, mais enlever ce mot-là, hein. J'aurais envie de dire que c'est un événement vraiment qui passe à la télé. Parce qu'il y a trop le côté télévision qui sort depuis tout à l'heure, quelque chose qui passe à la télévision. Bon, alors cette femme qui va en prison, voilà, hein, je pense que ça commence par un V et ça se termine par un N, son nom de famille. Pénurie de médicaments, grève, ce n'est pas des grèves, ce sont des dangers qui font qu'on arrête de travailler. Qu'est-ce qu'on a encore fait pour l'essence? J'ai bizarrement un truc à dire, c'est que je ne sais pas pourquoi c'est la faillite du Qatar quand on parlait d'essence. Donc je vois pas trop ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une baisse des prix d'essence alors. Si à la faillite du Qatar, il me semble qu'ils produisent du pétrole, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que je ne m'y connais pas. Là on m'a dit, voilà, descente, comment on appelle ça, crash boursier on va dire sur le Qatar. Quand je parle d'essence, donc crash boursier sur le côté pétrole. Mais est-ce que ça veut dire qu'à la pompe, le prix va baisser? En tout cas, la fin de l'année se déroule très mal. Moi, j'ai le début de l'année plutôt dans des manifestations qui redémarrent. L'école qui me paraissait toujours arrêtée 3 mois. L'assemblée qui me paraît démissionner. C'est toute l'assemblée, je parle, hein. C'est-à-dire que comme les gens n'ont même plus envie de venir à l'assemblée, cette assemblée qui est toujours déplacée. Qu'est-ce qu'il y a d'important encore à vous dire? Le maximum de gens vont rester chez eux. Nous avons une pénurie de vêtements ou des fermetures d'industrie du vêtement et du maquillage. Enfin, de toute façon, il y a que des catastrophes qui sont annoncées. Quelque part, en même temps, je devrais poser la question, puis ça, c'est pas ça, c'est le coaching. Alors, pour vous sentir mieux, oubliez tout ce que je viens de dire, faites votre vie dans votre coin, n'allumez pas la télévision, n'allumez pas les informations et vous serez heureux. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Je peux pas annoncer autre chose parce que pour être heureux, en fait, faut pas écouter ça quelque part. Faut pas, faut vivre chez soi tranquillement, chez ses amis évidemment. Voilà, se rendre visite. Maintenant, être dehors, on a l'impression que c'est dangereux, mais on va pas s'arrêter de sortir non plus. Hein, c'est hors de question. Juste apprendre, ben, je sais pas, apprendre à se défendre, apprendre à regarder un petit peu par contre ce qui se passe autour de vous, avoir des yeux quand vous sortez qui regardent l'entourage parce que je trouve qu'il y a des gens qui déjà ne seraient déjà pas leurs gosses. Ça, je trouve ça vraiment. Je vous dis, moi, je suis pas comme ça parce que je sais comment je suis quand il y a un enfant devant moi qui appartient à la famille ou qui est à la famille ou même pas d'ailleurs, même pas forcément à la famille, mon Dieu, un chien.
Je suis quelqu'un qui ziote le chien ou le bébé constamment, contrairement aux parents qui en ont rien à foutre. Quand je sors, je fais très attention à tout ce qui passe autour de moi. Donc voilà, surtout en plus depuis 3 ans. Mais je fais très 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 attention et je suis toujours en train de regarder la moindre bagarre quelque part. Et de toute façon, vous comprendrez ça dans mon livre intime. Pourquoi d'ailleurs je regarde toujours tout. Le sac à main de mes copines quand j'en avais. Je surveille les affaires des autres, qu'on ne surveille pas les miennes. Enfin, écoutez, ouvrez vos yeux et ce serait bien de développer quelque chose aussi. Ce serait le self-défense. Le self-défense. Comment se débrouiller face à une arme comme ça, mais le problème c'est que ça va changer. On va changer de technique. Donc comme je vous ai dit, on parle d'un empoisonnement aussi, mais plutôt d'un empoisonnement dévoilé. Donc pour moi, ça voudrait dire, comme on parle d'un empoisonnement dévoilé, enfin je m'arrête là pour pas dire de bêtises, voilà, on fait du général. Pas pourquoi je précise alors que tout le monde va pas dans la précision comme ça, et après je me mets très en danger en fait, hein. Donc j'ai pas envie après qu'on me dise c'est quand je dois vous dire que votre prédiction s'est pas réalisée. Donc il n'y a pas à le dire, je suis au courant. Merci, au revoir. Alors, juste penser à une question là. Est-ce qu'on va se retrouver franchement à partir de 2024, puisque je voyais pas ça en 2023, hein. Moi j'avais dit je vois pas les gens tous dans la rue avec des armes dans la main, hein. Je parle de nous, hein, les gens lambda, hein. Est-ce qu'on y arrive à cette GUE qui se termine après par un E encore? Ah, elle est toujours la Chine, évidemment. Ouais, je voulais vous dire aussi, ouais, ça me fait penser à un truc que je dois lire. J'ai quand même, je vais m'avancer, mais je crois qu'il y a un truc primordial qui va sortir. On parle vraiment de ce que vous ingurgitez pour vous soigner, qui n'est pas fabriqué ici. Vous avez vu la carte qui vient de sortir, hein, donc le pays asiatique qui vient de sortir. Je suis désolée, mais moi après je lis mes cartes, hein. Voilà, j'ai eu des rêves, des flashs, des tirages de cartes qui m'ont amené à ça, parce que je tire les cartes à mes clientes, et ça m'emmène à certaines choses que je vais dire ensuite en public qui concernent le monde, qui concernent donc le public. Oh là là, je devais me mettre à peindre, il faut que je reprenne mes peintures pour tout le mois de décembre là en plus. Non mais, hé, hey, quelle heure il est? J'arrive pas à lire. Bon, j'arrive pas à lire. Euh, Comment vous dire que ce que vous prenez va être dénoncé à la Société internationale du médicament et que vous allez découvrir que mais il y a de la merde dedans. Allez, on s'arrête là, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas quoi vous dire d'autre, vu que sur YouTube on peut pas dire certains mots pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que tu es en train de me parler là juste? Allez, terminer la vidéo, je vais dire au revoir. Voilà, j'étais juste. Bah, en même temps, c'est super parce que je. Qu'est-ce que c'est génial de la tirer en premier. Comment je fais ça? C'est pas possible. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as d'important à dire sur lui? SD prix ou dégradation, le truc. Alors, avec eux, là, bon. Puis arrêtez d'acheter. Bon, allez. Ok. Alors, ça pourrait être. Ça pourrait être intéressant, d'accord, ok, ouais. Alors pourquoi il devrait y avoir ça derrière? Est-ce que la chute de la bourse entraîne la chute des prix des consommateurs? Chute des prix des consommateurs. Mais ce qui me fait quand même chuter quelques industries du vêtement, de l'esthétisme et du maquillage en France, hein. Je parle pour la France, moi, hein. Alors, bon, bah écoutez, on va de nouveau pas me croire. Alors, moi, j'ai même plus envie de lire ça. Nanana, nanana. Qu'est-ce qu'on observe? Oh là là, je comprends pas très bien qu'est-ce qu'on observe chez eux et pourquoi après ils sont contents.
On observe quelque chose chez les Chinois, après ils sont contents, la naissance d'un nouveau président de la République. Alors, en même temps, il y a les présidentielles en 2024, mais on va pas en parler. De toute façon, ce sera le blond ou sa fille, hein. Alors, le blond, ouais, le roux, le Trump, hein, ou sa fille. Alors, pourquoi les Chinois, tu me parles de... Alors, la baisse des prix, mais la baisse des prix ou la baisse hein, de la bourse? Est-ce que les deux vont ensemble? Je m'y connais pas là-dedans. Alors, pourquoi tu m'as parlé de lui, puisque je t'ai posé une question sur lui pour 2024? Allez, on est en début d'année là, hein, donc on fait juste le début d'année. Tiens, tiens, il sort lui. Oh, Charles. En même temps, j'ai dit qu'on allait découvrir un secret sur une famille royale. Euh, Oui, alors toujours ce réseau qui commence par un P, qui se termine par un E, hein, le réseau de sales types qui... Bon, celui-là, il va être démantelé aussi, mais enfin, bon, je vois pas trop. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens très haut placés qui sont dedans. Je l'avais déjà lu dans une vidéo, on parlait de ça sur les enfants toute l'année dernière, parce que ça ne parlait que de ça. Donc, j'ai dit qu'il y avait un réseau en France de gens qui ont de l'argent, qui achètent des enfants pour les adopter. Donc, des enfants qui se sont enlevés, on ne sait pas où, voilà, hein, des bébés, etc., des enfants pour se faire adopter par des gens qui ne peuvent pas en avoir et qui sont très riches. Parce qu'on n'est pas forcément dans ce que vous pensez, c'est-à-dire que d'un côté, évidemment, nous sommes dans la violence S sur ces enfants, et de l'autre côté, on va découvrir un réseau d'adoption. Comment vous dire, au black, quoi, comment vous dire, pas très légal. Par des gens riches et qui ont un certain pouvoir. Donc, d'accord, ça tomberait sur la Chine. Je vois pas encore on serait concerné, mais bon, alors là aussi, alors là, c'est carrément, il y a une... Je vais pas prendre la Chine, moi. Ah non, ça peut être à cause de la Chine. Ah non, Chine venant du ciel. Non, non, attends. Bon, alors je vais pas tout traduire, je vais laisser dans le vague, ou je les traduis les deux. Alors, est-ce que je traduis les deux choses que je pense? Première traduction de ce tirage. Nous avons un truc qui tombe sur une centrale nucléaire en Chine. La centrale explose, tout le monde est confiné. Deuxième traduction. Nous avons toujours cette espèce de drone, de bombe qui tombe du ciel, d'avion, puisque là je suis plutôt dans l'avion, dans le drone, et toujours dans la chose qui vole, d'accord, qui est en l'air, qui est dans le ciel, qui proviendrait de Chine et qui est une vraie bombe à prendre au premier degré ou au second degré et qui confine les gens. C'est-à-dire qu'une fois de plus, nous sommes... Je verrai ça dans une prochaine vidéo, mais je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on aura un certain confinement non obligatoire, mais on s'auto-confinera de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sera pas comment dire, la République, le gouvernement qui va vous dire de rester chez vous, mais vous resterez de chez vous de vous-même. Est-ce que vous comprenez ce côté faux confinement? Vous n'aurez pas envie, vous n'aurez pas envie. Donc, en tout cas, là, on a quelque chose d'important sur une centrale nucléaire. Je pense que là, on est vraiment dans cette année ou dans les 3 mois à venir dans une centrale nucléaire qui explose et qui fout le bordel. Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi ça devrait nous concerner, nous. Si quelque chose explose en Chine, est-ce qu'on est concerné, nous, vu là où la Chine elle est située donc voilà, ça concernera en tout cas quelques peut-être pays français, puisque vous avez quand même Martinique, Guadeloupe, vous avez des îles françaises pas loin de la Chine non plus, Nouvelle-Calédonie je pense. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même quelques îles françaises. Euh, bon, bon, j'aurais essayé de faire un tour. Là, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'écrire c'est n'importe quoi. Je m'auto-gère et je m'auto-critique. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de ces traductions. Non pas de la vidéo, je ne demande pas un commentaire sur moi, mais sur ce qui peut se passer, ce qui peut se produire.
comment vous pensez par rapport à ce que j'ai sorti, ce qui pourrait arriver, ou peut-être ce que vous avez entendu quelque part, puisque voilà, moi je regarde ni les infos, je sais pas quoi, ni les infos à la télé, donc je suis pas passionnée par ça, et ça c'est vrai, d'accord, donc je ne regarde pas les infos bizarres. Parfois on me tient au courant d'une information qui est sortie, mais je regarde plutôt, je vous ai dit, les choses qui sont sérieuses, avec des youtubeurs sérieux, des politiques sérieux qui ont des documents dans les mains et non pas des gens qui prétendent que ça ou ça c'est arrivé alors qu'on ne sait même pas d'où ils tiennent les informations. Donc moi j'aime bien que mes voyances soient vérifiables. Donc non, je ne tirerai pas sur le passé. Et sinon, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à taper un mot que vous cherchez. Voyance avec le mot que vous cherchez par Diane. Et à mon avis, vous allez trouver du genre, voilà, sur le pape, voyance pape par Diane. Voilà. Je vous fais un bisou, bon dimanche à tous, je m'arrête là, je devais commencer mes peintures aujourd'hui, il faut absolument que je les fasse. Et ma future vidéo, cours de tarot et première partie du livre intime, donc ma jeunesse, et après on va passer à la deuxième partie au mois de janvier. Je vais pas tout sortir le même truc, parce que quand même, c'est un livre intime, donc voilà. Audio, hein, je vais parler, et sûrement me filmer pour avoir les gestes avec, etc. Je voulais faire un audio que là-dessus, mais je sais pas en fait. Si je fais un livre audio, podcast, faut que je voie comment je peux faire un podcast sur YouTube parce que c'est pas évident. Moi, je préfère faire des vidéos où justement vous voyez mes sentiments pendant que je parle et mes gestes parce que c'est comme un film en fait, hein, parce que c'est vraiment un film. Il y a de quoi le dire. Alors ça va faire pleurer, ça va faire rire, hein, je vous le dis, hein. C'est vraiment entre chialer et rire. Dépité, écœuré, il y aura toutes les émotions, ce n'est pas possible qu'il y ait zéro émotion dans mon livre. Audio, vidéo, enfin voilà, dans ma vie en tout cas, hein, ce n'est pas possible. Et là où j'en suis arrivé, j'y suis arrivé quand même. Bisous à tous, bon dimanche, bonne fête s'il vous plaît. N'hésitez pas à répondre à mes petits sondages qui sont dans la communauté. En haut, hein, je mets dans ma communauté des sondages. Comme ça, vous voyez que vous n'êtes pas tout seul dans vos réponses. Puisque personne n'est seul au final. On est seul chez nous, mais il y a toujours quelqu'un sur la planète ou sur une autre planète qui nous ressemble. À très bientôt. Ciao, ciao.